Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité aujourd'hui. Après plus de 2 mois de fermeture, les discothèques peuvent de nouveau ouvrir au public. D'autres restrictions disparaissent également. Les concerts debout peuvent reprendre. La consommation debout dans les bars, les stades, les transports et les cinémas est de nouveau autorisée. Une levée des restrictions bien accueillie par les gérants de cinéma notamment. La consommation de pop-corn, de friandises et de boissons représente en effet une partie importante de leur chiffre d'affaires. Exemple au Cinéville de La Roche-sur-Yon. L'essentiel pour nous, c'était surtout de ne pas fermer, parce que l'important, c'est les films. Si on n'a pas de film à proposer, on peut proposer de la confiserie, ça ne servira à rien. Par contre, si on n'a pas de confiserie, on peut continuer à proposer des films, et c'est la chance que l'on a eue. Les distributeurs nous ont accompagnés, nous ont suivis, donc on a quand même pu proposer des films à l'affiche, maintenir nos établissements ouverts. Il y a des spectateurs qui ont un vrai plaisir et qui ont une vraie demande. On a reçu quelques appels ces derniers jours, des spectateurs qui voulaient s'assurer qu'à partir du 16 février, la confiserie était de retour. On sait qu'on a des spectateurs qui n'arrivent pas à associer la sortie cinéma sans le pot de popcorn qui va avec. Des propos recueillis par Grégoire de Châtillon. Et cette situation sanitaire a par ailleurs des conséquences sur l'apprentissage de la natation chez les enfants. Pendant ces vacances de février, la piscine de La Roche-sur-Yon a organisé des stages pour les plus jeunes. Et la demande est importante. De nombreux parents s'inquiètent du niveau de leurs enfants. Ces 2 dernières années, en raison de la crise sanitaire, les élèves n'ont pas pu bénéficier normalement des cours de natation prévus à l'école. Reportage Pierre Dalicieux, Alexandre Debré. À La Roche-sur-Yon, pendant les vacances de février, les stages de natation sont plébiscités. On a une augmentation de 30% de la demande sur ce genre de formule stage. Également, on peut noter la même augmentation des demandes au niveau de l'école de natation de manière générale sur le fonctionnement à l'année. Une demande qui traduit un besoin bien réel pour les enfants. Il y a énormément de lacunes avec le Covid. Et on remarque depuis 1 an et demi que l'apprentissage de la natation est très faible. Et donc ça devient urgent que les enfants apprennent à nager rapidement. J'ai 30 ans de métier, j'ai jamais vu ça et la natation c'est une utilité publique. Ces lacunes s'expliquent notamment en raison de la crise sanitaire. Les enfants ont de plus en plus peur de l'eau. Parce que comme les établissements étaient fermés, ils n'ont pas eu l'occasion de venir avec leurs parents. Et ils ont peur de mettre la tête dans l'eau, des choses comme ça. Ils appréhendent tout simplement. Des projets sont d'ailleurs en cours de réflexion pour apprendre la natation, mais aussi sensibiliser aux noyades. 2 axes qu'on souhaite développer, notamment le premier, c'est de développer des actions de prévention et de sensibilisation à la prévention des noyades en tout cas, en direction des enfants mais aussi des parents. Et aussi de développer des actions, ça c'est le deuxième volet, de développer des actions sur les enfants plus jeunes, voilà, dès l'âge de 3 ou 4 ans, pour essayer de développer au maximum l'aisance aquatique, voilà, préparatoire à l'apprentissage qu'on retrouve ensuite sur les cours. Au total, près de 100 enfants étaient inscrits pour participer à ces stages. Au chapitre emploi, plusieurs campagnes de recrutement d'emplois saisonniers vont débuter dans les prochaines semaines en Vendée. Le 26 février prochain, la communauté de communes Vendée Grand Littoral organise un job dating dédié à ces emplois saisonniers à Saint-Vincent-sur-Jard. Les secteurs de l'hôtellerie, de l'animation et des loisirs seront concernés. Une quinzaine d'entreprises devraient être présentes. Tous nos partenaires qui vont être là le 26 ils sont dans l'attente. Et on voit bien quand on consulte les réseaux sociaux, ils sont tous à la recherche de personnel saisonnier. Tout ça, ça a des incidences. La restauration notamment, quand on regarde autour de nous, il y a des restaurants qui ont décidé de fermer le week-end parce qu'ils ne trouvent pas de personnel. Alors ça serait dommage qu'à la saison, ces restaurants ferment le week-end. C'est les moments forts pour eux. Un job dating qui aura donc lieu le 26 février de 9h30 à 12h30 à la salle Clémenceau de Saint-Vincent-sur-Jard. Direction Esnay, désormais 3 maisons sont en passe d'être livrées, des chantiers un peu particuliers puisque l'idée d'origine vient de l'association Handi Espoir. Ces maisons sont destinées à des personnes en situation de handicap ainsi qu'à des accompagnants familiaux. Une initiative retenue par le conseil départemental dans le cadre d'un appel à projet. 6 personnes seront ainsi accueillies dans ce hameau appelé le Petit Chez Nous à partir de septembre prochain. Ces 3 maisons ont volontairement été implantées dans un quartier résidentiel pour être, entre guillemets, le plus inclusif possible avec la population locale. Donc il y a 3 logements et donc dans chacun des logements il y aura une famille
dont une des personnes de la famille sera salariée de l'association Handi Espoir, pour accueillir, donc chacune des familles accueillera 2 personnes handicapées qui auront chacune un logement autonome et avec une partie commune pour pouvoir faire des activités. Et donc ce sera de l'accueil à domicile, mais où les personnes sont salariées. C'est l'accueil familial avec des personnes salariées d'Handi Espoir. En sport, TV Vendée s'associe à l'opération Sport Féminin Toujours, qui vise à mettre en lumière la pratique sportive féminine dans les médias nationaux et locaux pendant une semaine. En Vendée, pendant ses vacances de février, un stage de rugby s'est tenu à La Roche-sur-Yon. Des joueuses venues de différents clubs du département se sont ainsi entraînées ensemble. Avec ce constat, le rugby se féminise de plus en plus au fil des années. Reportage Pierre Dalicieux. Un stage d'entraînement pendant les vacances. Le but, réunir les différents clubs de filles du département pour améliorer le jeu, mais aussi pour parler du rugby féminin et donner envie à celles qui aimeraient venir jouer. Ça prouve que n'y a pas que les hommes qui peuvent faire ça, enfin les gars. Et puis voilà. On parle de plus en plus. Les gens ils voient de plus en plus que ça s'améliore, que les gens s'inscrivent, viennent, etc. Je pense que c'est important parce que le rugby c'est même considéré comme un sport très brutal entre guillemets, et du coup je pense que c'est bien d'intégrer aussi les filles, quoi. Un sport qui se féminise de plus en plus depuis plusieurs années, avec notamment les bons résultats du 15 de France féminin. Dans les clubs, la pratique de ce sport s'adapte pour accueillir un maximum de public. Il y a eu des nouvelles pratiques qui ont été mises en place par la Fédération française de rugby. Donc pour les adultes, il y a eu le développement du rugby à 5, donc touché, où en fait il n'y a plus de contact. Et pour les petites filles, il y a eu le baby rugby qui s'est mis en place. Donc pour les jeunes filles en fait qui ont moins de 6 ans, donc de 3 à 6 ans, qui permet en fait une essor du rugby féminin. À La Roche-sur-Yon, le club de rugby a son équipe masculine et désormais son équipe féminine. La volonté du club, c'est d'avoir une équipe au moins en F18 pour que les filles puissent avoir de la compétition au sein du club et puis que ça développe le club. La Vendée compte une 50aine de joueuses de plus de 18 ans, un nombre qui ne cesse de croître depuis quelques années. On termine avec du basket en National 1 masculine. Le Vendée Chaland Basket s'est imposé hier soir sur son parquet 91-67 face à Dax. Chaland reçoit par ailleurs les Sables d'Olonne ce vendredi à 20h pour un derby vendéen. Les Sables ne sont qu'à 2 points de Chaland à la 10e place. Une rencontre à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 19h45. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.